Après avoir vu cette vidéo, rien ne sera plus jamais comment. Plus personne ne te manquera de respect. Car dans cette vidéo, nous allons voir les 4 erreurs qui font que les gens te manquent de respect au quotidien. La 4e erreur m'a choqué quand je l'ai découvert. J'ai vécu ça pendant des années et je me demandais pourquoi certaines personnes attiraient facilement le respect alors que moi. Ce qui est fou, c'est que 90% de ceux qui souffrent du manque de respect ne réalisent pas qu'ils commettent ces 4 erreurs. Alors, prends juste un peu de ton temps pour voir si tu en fais partie. Let's go. La première erreur, c'est simple. Tu ne poses pas tes limites. Et ça, c'est comme laisser ta porte grande ouverte et dire, venez, servez-vous. Par exemple, celui-là à qui tu rencontres de l'argent, tu as déjà rencontré de l'argent 3 fois d'affilée, alors que la personne ne te rembourse jamais. Pourquoi tu ne dis pas non? Tu peux dire non. Oh, tu peux dire non. Juste pour être bien vu, tu ne dis pas non. Tu ne poses pas tes limites. C'est la toute première erreur. La toute première erreur, c'est que tu ne poses pas tes limites. Donc, après cette vidéo, tu vas commencer maintenant par poser tes limites. C'est pas en fait poser tes limites jusqu'à renvoyer tout le monde, non. Mais à poser tes limites, tu dois savoir poser tes limites. Les gens sauront que oui, celui-ci, il a des principes. C'est tout. Les gens respectent les frontières que tu établis. Si tu n'as pas de frontières, alors libre au manque de respect. La deuxième grande erreur et qui même peut tuer est que tu parles trop. Juste comment ça va et tu te mets à raconter toute ta vie, ça va pas, non, le machin. Les gens s'en fichent plus rien, ils vont rien faire avec ta vie. Ça concerne ta vie. Les autres s'en fichent de ce que tu vis. Ta vie, c'est ta vie. Arrête de chercher à combler le silence de toute la discussion. Évite de trop parler, c'est pas que tu ne vas pas parler, mais tu vas juste dire l'essentiel. Tu vas juste dire l'essentiel. Mais à force de vouloir beaucoup parler, tu vas probablement dire des choses qui ne vont pas directement avec le sujet dont vous êtes en train de parler. Tu vas probablement dire des choses qui vont sortir du cadre de ce dont vous êtes en train de discuter. C'est pourquoi trop parler, c'est pas bon. Tu ne dois pas trop parler. Ça, c'est que l'erreur numéro 2, c'est que tu parles trop. N'en parle pas trop. Parle peu, mais impacte. C'est le plus important. La troisième erreur, c'est que tu cherches constamment l'approbation des autres. Est-ce que les autres sont d'accord avec ce que je dis, avec ce que je fais? Cette erreur, c'était ma spécialité. Cette erreur, c'était ma spécialité. Je vérifiais constamment si les autres sont contents de moi. Et inconsciemment, ça envoie ce message-là de votre opinion compte plus que la mienne. Comment respecter quelqu'un qui ne se respecte pas lui? Parce que si tu te respectes toi-même, tu ne vas pas vouloir dire que toi, ton opinion ne compte pas et que c'est l'opinion des autres qui compte le plus. L'idée ici n'est pas d'aller faire de n'importe quoi, mais d'arrêter de chercher la validation constante des autres, de l'entourage. Tu cherches forcément qu'on valide. Ce que tu fais, tu aimerais que oui, tout le monde soit d'accord. Et peu importe ce que tu feras, tout le monde ne sera jamais d'accord avec ce que tu dis ou ce que tu fais. C'est le plus important. Donc, arrête de chercher la validation. Tout compte fait, tout le monde ne va jamais valider ce que tu fais ou dis. La quatrième erreur, et celle-ci m'a choqué, est que tu ne tiens pas parole. Je ne parle pas seulement des grandes promesses, non. Je parle de ces petites promesses au quotidien, du genre, je vais t'appeler et tu n'appelles pas. On va s'écrire, finalement tu n'envoies pas de message. Je verrai comment faire, tu ne fais rien. Demain je serai à l'heure, tu es en retard. Je parle de cette petite promesse-là. Tu ne tiens pas parole. Tu parles juste pour l'instant, mais après, tu ne fais que rien. C'est dévastatrice. Ces petites promesses dont tu n'honores pas l'engagement sont dévastatrices. Il y a 2 ans, j'ai promis à un ami de l'aider pour un déménagement. Vous savez, les déménagements ici. Aux dernières minutes, je lui ai dit que je ne peux plus, pour une raison, aussi truc là, je lui ai dit que je ne pourrais plus l'aider. Il m'a dit, ok, non, ça va, ça jette pas. Mais depuis ce jour, j'ai constaté qu'il y a un changement. Notre amitié n'est plus comme celui d'avant où il y a un changement. Donc, ces petites promesses-là, je vais t'aider, je vais t'appeler, je vais t'écrire. Il faut respecter ta parole. Il faut tenir parole. C'est très, très important. Et quand je l'ai découvert, ça m'a choqué. Je dis, waouh! Donc, ces petits trucs que nous disons et puis on se dit, bon, ça c'est passé. Alors que chez les autres, c'est ça qui occasionne même
le manque de respect. Alors pour ne plus être victime du manque de respect, il faut tenir parole. C'est très très important. Les gens peuvent oublier ce que tu dis, mais ils n'oublieront jamais comment tu les as fait sentir. Maintenant que tu connais ces 4 erreurs, tu te demandes peut-être, n'est-ce pas trop tard pour changer? La bonne nouvelle, c'est que le respect, ça se cultive. J'ai transformé ma vie en corrigeant ces 4 erreurs une par une et les résultats ont été immédiats. Pose tes limites clairement, pas le moins, mais avec plus d'impact. Arrête de chercher l'approbation des autres et surtout, tiens parole. Même pour les petites choses, tiens parole. Dis-moi dans les commentaires quelle erreur tu as reconnue chez toi et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à le partager avec un proche, un ami qui aurait besoin. N'oublie pas, le respect ne se demande pas, il se gagne et ça commence aujourd'hui. Abonne-toi pour plus de conseils comme celui-ci, active la cloche de notification et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.